Oui, bébé. Allô? Oui, bébé, je t'écoute. Oui, oui. J'arrive, je suis en route. Oui, oui. Je suis bloqué dans un gros bouchon. Tu ne me croiras pas. Une remorque est tombée en panne juste devant ma voiture. Je ne sais pas comment passer. C'est sérieux. Oui. Bébé, c'est ça les gosses. Ce n'est pas une bonne ville. Oui. Allô? Allô? Oh non, non, non. Ne t'inquiète pas du tout. Ne t'inquiète pas. Bébé, non. Jamais. J'arrive tout de suite. Je vais trouver un moyen de passer à côté de la remorque. Ok, ce n'est pas facile, mais... c'est n'importe quoi. On ne sait même pas où va ce pays. Ne t'inquiète pas. Oh, j'arrive. Tout va bien. Ne t'inquiète pas. Je serai là dans 5 minutes. Non, je voulais dire 15. Désolé, j'arrive. Ok. Ok. Pas de problème. Bébé, t'inquiète pas, ok? Accorde-moi juste 15 minutes. À tout à l'heure. Ok. Allô, bébé. Je t'ai rassuré que je suis en route. Ne t'inquiète pas, j'arrive. Ok? Qui est-ce qui a cassé cette bouteille? Oh! Ah! Je te croyais sous la douche. Non. Va chez maman. Viens là. Quand est-ce que tu pars? Dans une semaine. Tu veux aller avec papa? Ça va, ne pleure pas. Ça va, ne pleure pas. Papa est encore là. Va avec maman, ok? Tu veux aller chez ton papa?
S'il te plaît, donne-moi le jouet. Le voici. Regarde, Toutou. Bébé, qu'est-ce qu'il y a? Tu veux aller chez papa? Tu veux aller avec papa? Ça va, Toutou. Bébé, ça va. Doucement, je suis là. Maman est là. Regarde ton jouet. Allez, on va se coucher. Coucou. Coucou. Toutou. Toutou. Toutou, toutou. Allô, qui est-ce? Catherine? Catherine d'où? Le vendredi dernier? Oh, Catherine. Oui, je vois. Mais je ne me rappelle pas t'avoir donné mon numéro. Oui, je suis sûr parce que mon téléphone était éteint avant que tout cela n'arrive. En plus, je me souviens bien que nous étions tous seuls, ok? Donc, ce que nous allons faire, écoute bien, ce fut un plaisir. Mais ne m'appelle plus, s'il te plaît. Je suis un homme légalement marié. Supprime mon numéro. Merci beaucoup. Bébé, Oui, bébé. qu'est-ce qui s'est passé? Le plat que j'ai conservé pour toi est intact. Je ne sais pas ce que tu as mangé. Qu'est-ce que tu as mangé alors? Tu n'es même pas entré dans la cuisine. Chérie, c'est la fatigue du boulot, ok? Quand je suis rentré, je suis allé directement dans ma chambre pour me reposer. J'étais très épuisé. C'est tout. Franchement, je ne suis pas contente. Pourquoi? Écoute, nous sommes mariés depuis longtemps et je te connais tellement que je suis sûre que tu es en train de me cacher quelque chose. As-tu organisé une fête? Regarde ici. Regarde. Non, non. Regarde tout ça. Moi, organiser une fête? Non, bébé, pas du tout. Tu n'as pas organisé de fête? Non. Tu veux me mentir? C'est quoi tout ceci? Regarde ici. Qu'est-ce que c'est? Je connais bien ma maison, alors ne mens pas. Ah, mais chérie. À peine que je sors de la maison et tu as commencé à faire du n'importe quoi. Tu n'as même pas pensé à essuyer la maison. Cette maison sent la cigarette et la bière partout. Tu n'as même pas pris la peine de pulvériser un peu de désodorisant. Hein? Oui. La maison mais n'était pas dans cet état quand je partais. C'était juste une petite fête. Oh, tu avoues maintenant que tu as organisé une fête? Non, c'était juste une petite réception Alors entre amis. pourquoi est-ce que tu n'as pas demandé à tes amis de faire le ménage? Et c'est moi qui vais le faire? J'espère que je me trompe. Crois-moi, ce n'est pas moi qui vais essuyer cette maison. Je n'ai pas la force pour le faire. Je ne savais pas que notre maison était devenue un bar. Tu as invité des amis à venir fêter chez toi. Vous vous êtes bien amusés. Alors ne compte pas sur moi pour essuyer la maison. J'en ai fini. Je dois bien m'occuper de mon enfant et non passer tout mon temps à essuyer la maison pour tes soi-disant fêtes. Je ne suis pas un robot. Dis-moi, comment va ta femme? Elle va bien. Elle est en colère contre moi. Tout ce qu'elle a mis au réfrigérateur s'est putréfié. Tu dis gâté? Ouais. Tu ne sais pas faire la cuisine, toi? Qu'est-ce que tu racontes? Regarde cette fille. Laisse-moi faire. Tu dois la connaître. C'est la fille que nous avons vue Ouais, la fois ouais, passée. je la connais bien. Est-ce que c'est ton amie ou je me trompe? Quel ami? Comment ça, quelle amie? Je ne me rappelle pas. La fille au teint clair. Oh, c'est elle? Ah, Elle n'est pas très sympa. Elle ne me dit rien. ok, je vois. En plus, c'est le genre de fille à vouloir trop se montrer. C'est une attitude que je n'apprécie pas du tout chez une femme. Tu as J'aime pas ça. peut-être bien raison, mon ami. Ok. Mais tu sais quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Elle a demandé à te voir. Vraiment? Ne recommence pas. Hein? Je dis ne recommence pas. S'il te Tu plaît, viens de dis-moi. me dire que tu n'apprécies pas. Oh, ne tourne pas autour Non, du laisse pot. tomber. Qu'est-ce qu'elle t'a dit? Pourquoi veut-elle me voir? Bien. Elle a voulu savoir si tu étais marié. Et qu'est-ce que tu lui as dit? Qu'est-ce que tu voulais que je lui dise? Tu n'es pas marié, mon ami. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi, mec? Tu as quel problème? Regardez-le.
Je ne veux pas qu'elle vienne s'accrocher à moi. Ouais, je suis sérieux. C'est pas croyable. Ah, En fait, je ne savais pas quoi lui dire. Alors j'ai décidé de dire la vérité, mon frère. C'est tout ce que j'avais à faire. Si je lui disais autre chose, elle ne me croirait pas. ah, t'avais pas besoin de lui dire que je ne suis pas marié. Tu avais l'intention de le lui dire avant qu'elle ne te le demande. Je te connais très bien. Tu ne vas jamais changer. Ce n'est pas de ta faute. Je m'en doutais. Je m'en doutais. Dis-moi, mec, tu as donné mon numéro à Catherine? Non, voyons. Et pourquoi j'allais lui donner? Ta femme est un agent du FBI. Elle fouille dans ton téléphone à tout moment. Ah, je ne sais même pas comment elle l'a eu. Oh mon Dieu. Attends. C'est laquelle de Catherine? Catherine, celle qui était à la fête. La fille ronde. Catherine. Ah, celle qui est venue avec toutes Oh. ses amies. Tu Oh. oublies rapidement. mon gars. Tu fais exprès. Non. Je n'ai pas fait exprès. Je l'avais complètement oublié. Je suis sérieux. Je ne sais pas. Elle m'a appelé. Elle t'a vraiment appelé? Ouais. Tu es dans le pétrin, mon frère. Non, t'inquiète. C'est rien de grave. Ah. Désolé. Ouais. Pas de problème. Ce n'est rien du tout. Ne t'en fais pas. Ah, ok. Je ne suis pas un homme facile. Ta maison est plutôt jolie, mon frère. Donc, Merci. mec, tu es un homme qui a de la chance. Il n'est pas donné à tout le monde de vivre dans une telle maison, tu le sais. Parle-moi de ta belle-sœur. Oh, ton beau-frère. Est-ce Ce que tu as de mec-là. ses nouvelles? Ce voyou, qu'est-ce que je vais faire avec lui? Il ne m'intéresse pas. Je ne me vois pas en train de faire quoi que ce soit avec lui. C'est fini. Je suis un grand homme maintenant. Qu'il fasse ce qu'il veut. Je n'ai pas besoin de lui chez moi. Homme chanceux. Voilà. Merci, mec. Alors, C'est un petit problème. maintenant, tu peux faire tout ce que tu veux. Tu peux aussi fonder un empire avec tout cet argent que tu as. Mon ami, il faut savoir profiter de la Ah vie. oui, il faut profiter de la vie. Ah, c'est ta vie, mon ami. Allô, docteur? Oui, je lui ai donné ses médicaments. Mais il refuse toujours de manger. Oui, il fait de la fièvre. Ok, pas de problème. Demain, nous irons à l'hôpital. Je dois venir à quelle heure? Hein? Bonsoir. Bonsoir. Est-ce que madame est là? Madame? Pourquoi? Elle me fait signe de Est-ce que venir. ce n'est pas trop tard? Ok. Merci beaucoup. Pas de quoi. Qui es-tu? Qui es-tu? Bonsoir madame. Bonsoir. C'est l'agence de placement. C'est elle qui m'envoie. Ah, ok. Quel est ton nom? Catherine madame. Catherine? Sais-tu prendre soin d'un bébé? Je suis très bonne madame. De combien d'enfants t'es-tu déjà occupée? Je parle particulièrement des jeunes enfants. Je me suis occupée des enfants de 8 ans et ceux de 2 mois. C'est bien, mon enfant a 5 mois. J'espère que ce ne sera pas un peu trop stressant Oh non, pour toi. j'aime beaucoup les enfants. Les enfants sont ma vie. Ok, tu peux entrer. Merci beaucoup madame.
Qu'est-ce que tu es venu faire ici? Je travaille ici. Qu'est-ce que tu fous dans ma maison? Réponds à ma question. Je te dis que je travaille ici. Tu travailles ici? Comment tu as pu atterrir chez moi? Tu sais quoi? J'ai attendu ton appel très longtemps. Mais tu ne m'as jamais appelé. Alors Dieu a exaucé toutes mes prières et j'ai pu avoir un job. Et il se trouve que c'est dans ta maison. Tu as eu un job ici? Tu sais, le jour de notre rencontre, ce vendredi soir, cette robe que tu avais portée m'a coûté une fortune. Je le sais bien. Alors- Alors tu penses qu'une fille pour qui tu as fait porter une robe qui coûte 40 000 doit être une servante dans ta maison? Tu m'as dit que tu m'aimais vraiment bien. Tu m'as dit que j'étais la seule et l'unique belle Oh, femme que tu aies doucement. jamais rencontrée et tu t'es foutu de Ne moi. lève pas le ton, ok? Tu me demandes de parler moins fort? Ken! Ah. Je t'ai beaucoup aimé. Ah, Tu m'as dit que j'étais la seule femme que tu adores. ah non. Et là, je suis en train de découvrir que toi, tu as une femme et un fils. Ken! Tu m'as aussi dit que j'étais la meilleure au lit et la meilleure pour toi, alors que tu as une femme et tu as un fils. En l'espace d'un mois, je me suis fait ridiculiser de cette manière. Un homme en qui j'ai mis ma confiance alors qu'il m'a menti. J'avais appris que tu avais une femme et que tu as un fils et je suis venue trouver que c'est la vérité, pure comme de l'eau de roche. Mais tu m'as eu. Tu sais quoi? En fait, j'étais déterminée à servir ta femme. Mais je pense que je ne ferai plus ce pourquoi je suis venue Écoute-moi ici. bien, je te préviens. Je ne veux pas te voir dans ma chambre. N'ose même pas, ok? Tu m'as compris? Amanda. Amanda. Amanda, Oui, chérie. qui est cette femme au salon? Oh, Catherine, c'est la nouvelle employée. Catherine? Pourquoi est-ce que tu ne m'as pas informé? Ah, voyons, on en avait déjà parlé. Alors, c'est hier soir que je suis allée à l'agence de placement pour échanger avec eux. C'est ainsi qu'ils l'ont emmenée. Ok, mais elle doit quitter la maison. Pourquoi? Tu ne l'apprécies On pas? trouvera bien quelqu'un d'autre. Non, c'est une fille travailleuse. Je pense que nous devons lui donner un peu de temps pour voir ce qu'elle peut faire. Mais pour le moment, je pense qu'elle travaille bien. Elle fait de son mieux. Elle est sûrement dans la cuisine en ce moment. Dis-moi, tu ne veux pas la voir? Excuse-moi, je vais répondre. Allô? Mais qu'est-ce qu'il a? Ah, j'espère que tout va bien. Catherine, ouvre cette porte. Écoute, très bien. Je te préviens que tu vas quitter cette maison demain matin. Je me fous de ce que tu fais ici. Je veux que tu t'en ailles. Allô, Bobby? Oui, Bobby. Tu ne croiras pas un instant ce qui m'arrive. Catherine est dans ma maison. C'est la nouvelle employée que ma femme a fait venir. Je lui ai demandé de la faire partir pour qu'on puisse trouver une autre personne, mais elle refuse. Suis-je censé savoir ça, mec? Oh, puisqu'elle sait maintenant que ma femme n'est pas au courant de sa relation avec moi, elle fera tout ce qu'elle veut dans ma propre maison. Tu vois? Dis-moi, que peut bien vouloir Catherine de moi? Est-ce de l'argent? Mec, il faut que j'arrange ça au plus vite. Ouais, il le faut. Je te rappelle.
Qu'est-ce qui ne te plaît pas chez elle? Est-ce qu'elle est sale? Ouais, elle est très, très sale, je te dis. Ouais. Où est cette fille? Catherine? Catherine? Oui, madame. Je vais à l'hôpital. C'est le parfum Versace que tu utilises? Oui, madame. Mon mari veut que tu partes de la maison parce qu'il trouve que tu es sale. Vraiment sale. S'il vous plaît, madame, je vous promets que je vais essayer d'être propre. S'il vous plaît, ne me renvoyez pas. Bref, occupe-toi de la maison, ok? À tout à l'heure. Merci. Je vous accompagne. Madame. Bébé, comment tu vas? Et tu es où? S'il te plaît, viens vite. Viens, je suis seule à la maison, je te dis de venir. Bien. Écoute-moi, Catherine. Il faut que tu partes de cette maison le plus vite possible. Si quelque chose de mal devrait arriver à quelqu'un dans cette maison, ça sera à Ken. Est-ce que tu sais que cet idiot a dit à sa femme? Il dit qu'elle doit me renvoyer parce que je suis très sale. Regarde-moi. Regarde ce que Ken a fait de moi. Je ne suis qu'une simple servante. Regarde-moi, ma copine. Écoute, je vais faire souffrir Ken. Je vais lui montrer de quel bois je me chauffe. C'est cette vaurienne qui l'appelle sa femme. Je ne savais même pas qu'elle pouvait prononcer le nom de mon parfum. Oui. Et j'espère que ce ne sont pas mes mèches humains que tu portes. Oh, désolée. Tu es vraiment drôle, toi. Catherine, tu sais, ce n'est pas bon ce que tu fais. C'est moi qui t'ai informé que la femme de Ken est venue à l'agence parce qu'elle a besoin d'une servante. Mais toi, tu as tout fait pour... en fabriquant une lettre avec une fausse signature. Tu vas bien tendre l'oreille. Écoute-moi bien. Ken est marié. Et Ken ne voudra jamais, je dis bien jamais, quitter sa femme et son fils pour toi. N'y pense pas. Je pensais que tu étais mon ami. Oui. Non, parlons sérieusement. Je pensais que toi, tu étais de mon côté. Oh oui, je suis ton ami. Et c'est pourquoi je dois envoyer une lettre à la femme de Ken pour lui présenter des excuses. Oh, tu n'oserais pas le faire. Tu es malade. Tu ne ferais pas cette chose. Écoute-moi. Hey, c'est la dernière fois que tu viens dans cette maison pour dire que tu vas parler de ce que moi je fais de mal. Tu as quel problème? Tu n'as pas besoin de me menacer. Non, ma copine, je ne suis pas en train de te menacer. Je ne te menace pas du tout. Je te le promets. Et tu sais très bien que ce n'est pas bon de faire ce genre de promesses. Fille stupide, tu vas prendre tes clics et tes claques et quitter ma maison immédiatement. Je n'irai nulle part. C'est mon whisky que vous buvez? C'est bien ça. Catherine, qu'est-ce que tu fais chez moi? Dis-moi, qu'est-ce que tu veux de moi? Tu me demandes ce que je veux de toi? Oh, tu penses que je suis un vêtement? Toi et Doka pensez que vous allez m'utiliser comme une vaurienne, c'est ça? Qui est ce Doka? Mon ex-petite amie, bien sûr.
Qu'est-ce que j'ai à foutre avec ton ex-petite amie? Je venais à peine de sortir d'une déception sentimentale. Je ne voulais plus m'engager dans une relation. Mais tu es venu vers moi pour me dire que tu m'aimais. Tu m'as fait savoir que tu n'avais personne dans ta vie. Tu m'as dit que tu m'aimais. Tu m'as dit que j'étais la seule que tu aimais. Tu as promis m'aimer et me protéger, mais tu n'as rien fait. Tu m'as même juré que tu n'as aucune femme dans ta vie. Et tu penses que tu peux me mentir, coucher avec moi et me jeter comme une ordure? Tu ne te débarrasseras pas de moi comme ça, je ne te le permettrai pas. Tu m'as fait prendre un gros risque. J'aurais pu attraper une MST, tomber enceinte, voire mourir. Mais tu t'en es pas soucié. Tu as juste fait ce que tu voulais. Tu penses que tu peux me ridiculiser de cette façon? Jamais. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux savoir ce que je veux? Vu tout ce que tu m'as fait, j'exige que tu me donnes 5 millions. 5 millions, c'est bien ça? Pas de problème. Mais tu vas sortir de ma maison. 5 millions! C'est une fortune, chérie! 5 millions! Prends-les, quitte-moi ici. Je veux faire 5 millions! Comment oses-tu? Comment oses-tu? Comment est-ce que tu peux accepter cela aussi facilement, hein? Tu penses pouvoir m'humilier de cette manière? Il n'est pas en train de t'humilier. 5 millions! 5 millions! Mais 5 millions, c'est quoi? C'est une fortune! Partons d'ici. Tu as besoin de profiter de ta vie. Stop. Oh. Oh. Hé, Qu'est-ce que tu fais ici toute seule? Où est l'enfant? il est en train de dormir. Ok. Bébé? Je ne sais pas, mais... Je ne sens pas un bon lien entre l'enfant et moi. Je l'aime bien. Je l'aime de tout mon cœur. Mais je ne sens pas vraiment cette relation de mère-enfant que j'étais censée ressentir. Et je ne sais vraiment pas. Je ne comprends pas ce qui Chérie, il m'arrive. n'y a rien du tout, ok? C'est juste un moment de stress que tu traverses. C'est tout à fait naturel, ok? Non, mais ce n'est pas normal. En tant que mère, on doit être bien lié à son enfant. Mais je ne sens pas ce lien. Je te comprends. C'est possible que tu sois stressé. Sache que ce sont des choses qui arrivent. Et ça arrive à tout le monde. Je pense que c'est ce qu'on appelle une dépression que tu es en train de faire. Sois relax, ok? Tout ira très bien. Crois-moi. C'est juste que je suis inquiète. C'est vraiment étrange. Comment se fait-il qu'une mère ne soit pas connectée à son enfant? Est-ce que j'ai un problème? Non, tu n'en as aucun. C'est juste le stress. Ok, j'ai compris. Bébé, stop. Stop. Voyons, bébé. Cela fait 5 mois maintenant. Je le sais. Mais tu as accouché par voie basse. On m'avait fait une épisiotomie. En plus, je continue toujours de sentir les contractions. S'il te plaît, donne-moi un peu de temps. Je vais me rétablir. Je suis désolée. Désolée. Bébé, je suis désolée. Je sens encore des douleurs. J'ai aussi peur. Je Ce ne n'est peux pas pas. grave. Je t'aime. Chérie, je t'ai déjà dit que je ne peux pas. Combien de temps vais-je attendre encore? Pas trop longtemps, je pense.
Pourquoi pas maintenant? Arrête. Bébé. Arrête, bébé. Hé, Désolée. Bonjour, madame. qu'est-ce que tu veux? En fait, madame, j'ai cru entendre... Catherine, viens s'il te plaît. Viens vite, s'il te plaît. Non, je ne t'ai pas appelé. En plus, tu n'as pas frappé avant d'entrer. Retourne dans ta chambre. Je suis venue vous dire qu'il y a quelque chose sur la voiture. Sur laquelle? La voiture de l'oncle Ken. Il y a des traces. Attache bien tes bretelles, ou alors tu vas changer ta robe. D'aller changer ma Couvre ta robe. poitrine. Sors d'ici. N'importe quoi. Hé, Excusez-moi, madame. quoi? Espèce de menteuse. C'est toi qui as fait cela à ma voiture, n'est-ce pas? Et pourquoi je ne ferais pas ça? J'ai trouvé ceci devant ma voiture. Oh, vraiment? Ah, c'est pour cela que je suis allée t'appeler dans ta chambre. Oh. Merci d'être venu chercher mon mari. C'est très gentil. S'il te plaît, il faut aller doucement. Oh, ne t'inquiète pas, hein. Tu sais, je conduis prudemment, moi. C'est vraiment gentil. Ok. Merci. Ok, prends soin de toi. Quand je vais revenir, nous allons faire tout ce que tu as demandé, ok? S'il te plaît, n'écoute rien de tout ce qu'elle te dira. Même si elle te raconte des choses sur sa famille ou des blablabla, ne l'écoute pas. Ok, chérie, j'ai bien compris. D'accord? Prends soin de toi. Merci. À bientôt. Bobby, à bientôt. Ok, bye. Mec, où est Catherine? Dans sa chambre. Oh. Waouh, je suis vraiment inquiet. Allez, mec, il faut qu'on y aille. Allez, monte, on y va. Catherine? Madame? Ton repas est très bon. Madame? Tu as bien cuisiné ce repas. Waouh! Merci, madame. Qui t'a appris à faire la cuisine? Madame, nous savons très bien faire la cuisine dans notre famille. Oui, madame. Vous savez, même mon ex-petite amie me disait toujours que j'étais la meilleure cuisinière au monde. J'étais fière. Tu es vraiment bonne. Vous voulez encore de la viande? Ça va. Madame, est-ce que vous savez faire la cuisine? Moi? Parce que je me demande souvent comment vous et monsieur vous vous êtes rencontrés. Vous savez, non. Non, ce n'est pas un problème. On s'est rencontrés à la piscine. Hey! Non, madame, Pourquoi ces rires? vous savez, quand on est à la piscine, on porte des bikinis. Bikini.
Madame, avec votre Tu es posterior. vraiment drôle, toi. Ce n'est pas ce qui l'a attiré. Est-ce que vous êtes Tu es sérieuse? très amusante. Les bikinis à la piscine. Tu ne manges pas? Non, madame, mangez. Je n'ai pas faim du tout. Merci beaucoup. Catherine, Madame. comment est-ce que tu as connu mon mari? Vous avez bien dit votre mari, madame. Bien sûr, en fait, je veux dire... quand l'as-tu rencontré? Madame, c'est ici que je l'ai rencontré. Oh. Vous vous rappelez le jour où je suis venue ici. En fait, le soir, j'apportais les plateaux au salon et c'est là que je l'ai rencontré. Oui, madame. Ok. Merci, madame. Tu ne manges pas? Oh non, madame. Quand vous mangez, je suis heureuse. Tout ce plat, c'est pour vous. Merci beaucoup, madame. Est-ce que je peux? Oh, pas de problème. Merci, madame. Catherine? Madame. Voici ta patronne. Elle veut que tu sois remplacée. Pourquoi? Catherine, c'est le chef de famille de cette maison qui est venu me voir pour me demander de te remplacer. A-t-il donné des raisons? Pas vraiment. Ok, je vois. Bien. C'est moi qui ai demandé de l'aide. Et pour vous dire la vérité, je me sens très à l'aise avec elle. Jusque-là, je n'ai rien à lui reprocher du tout. Alors je voudrais bien qu'elle reste. Mais je voudrais que vous reveniez quand mon mari sera de retour pour que nous décidions ensemble de qui restera ou qui ira. J'espère que cela ne vous dérange pas du tout. Non, ce n'est pas un problème. Si vous voulez bien m'excuser, Catherine, Madame. s'il te plaît, viens avec moi. Vas-y. Il est bel et bien venu me voir à l'agence. Je devais quand même faire ce qu'il m'a demandé. Qu'est-ce que tu me veux? Kémy, écoute-moi. Si jamais tu apprends que cette maison est en feu, n'essaie même pas de venir. Si tu apprends aussi que je suis en danger, Kémy ne vient pas à mon secours. Est-ce que tu m'entends? N'ose plus jamais mettre tes pieds dans cette maison, Kémy, parce que si je te vois ici, tu n'apprécieras pas du tout. Essaies-tu de me menacer? Non, je te menace pas du tout. Je t'interdis de revenir. Et qui est cette rate que tu as emmenée? Pour faire quoi ici? Si tu veux, appelle ça une menace. Appelle ça comme tu veux. Merci beaucoup. Catherine, s'il te plaît, viens m'aider à ranger. Oui, madame. Attends. C'est de l'or que tu portes? Oui, madame. Ah. Où est-ce que tu as eu de l'argent pour t'en acheter? C'est mon ex-petite amie qui a acheté ça pour moi. Ton ex-petite amie qui l'a acheté pour toi? Oui, madame. C'est le même petit ami qui t'a acheté le parfum que tu as mis la dernière fois? Oui, madame. Le même ex-petit ami? C'est bien lui qui t'a acheté ces boucles? Oui, madame. Oh, laissez-moi voir ce que vous portez. Ah, ce n'est pas de l'or.
Que faisais-tu avant de venir ici? Où est-ce que tu travaillais avant d'arriver dans cette maison? C'est mon tout premier job. Je ne travaillais pas. J'étais étudiante. En administration. Tu étais étudiante? Oui, madame. À l'école d'administration? Oui, madame. Et tu dis que c'est ton ex-petite amie qui a acheté ces torts pour toi? Oui. Et le parfum aussi? Et tous ces habits? Oui, madame. Catherine, Madame? si jamais je découvre un jour que tu me mens, je serai très fâchée contre toi. J'espère que tu ne mens pas. Non, je ne vous mens pas. Catherine, Madame. je te demande une fois de plus. J'espère que tu n'es pas en train de mentir. Non, madame, je ne vous mens pas. Oh. C'est ton ex-petite amie qui t'a acheté ces boucles d'oreilles en or, le parfum et bien d'autres choses, n'est-ce pas? Oui, madame. C'est bien ce que tu as dit? Oui, madame. Ok. Je te crois. Ça va. Puisque tu dis que c'est lui qui t'a acheté tout ça, je ne peux que te croire. S'il te plaît, quand tu finis, viens m'aider à faire des réaménagements. Je ne t'ai jamais menti. C'est juste que tu ne sais pas poser les questions qu'il faut. Catherine? Catherine! Madame? S'il te plaît, mets du riz au feu. Mon mari va bientôt arriver, ok? D'accord, madame. Ton téléphone sonne. Madame, c'est mon ex dont je t'ai parlé. Oh, vas-y, réponds. T'inquiète pas, décroche ton appel. Ok, madame. Doka. Doka, qu'est-ce que tu veux, hein? Tu penses que tu peux m'acheter avec de gros cadeaux? Les gros cadeaux ne peuvent pas acheter mon pardon et tu le sais très bien. Ah. Donc tu m'appelles à cause de l'iPad? Udoka, après tout ce que tu m'as fait, tu oses me téléphoner encore? Udoka, Dieu va te punir, oh! Dieu va te punir! Tu as la chance que je n'ai plus le temps pour toi maintenant. N'essaie plus jamais de m'appeler. Stupide. Tout va bien? Oui, madame. Je suis vraiment désolée d'avoir douté de toi. Je ne savais pas que tu traversais une telle situation. Alors je vais t'aider à surmonter tout cela. Je suis vraiment désolée. J'ai tout entendu. Si tu as envie de pleurer, alors libère-toi. Il n'y a rien de plus humiliant que de pleurer pour un homme. Ça, je t'assure. Il faut que tu sois vraiment très forte, car ainsi va la vie. S'il te plaît, essuie tes larmes. Merci beaucoup, madame. Si tu finis, mets le riz au feu. Ok, madame. Merci beaucoup. Bébé, je n'ai pas apprécié ce que Bobby a fait aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il a fait? Je l'ai surpris en train de toucher le postérieur de Catherine. Oh, Hein? Ce n'est pas ça. Elle travaille pour nous. Ce n'est pas bien de faire cela. C'est un manque de respect de sa part. C'est notre devoir de la protéger. pourquoi est-ce que nous devons le faire? Parce qu'elle vit une situation de stress émotionnel. Tu sais, bébé, je t'ai dit de ne rien écouter de tout ce qu'elle va te raconter. Non, non, mais tu n'étais pas ici pour savoir ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé? Son ex-petite amie a appelé et après l'appel, j'ai senti qu'elle était émotionnellement abattue. Ce sont ce genre d'hommes qui empirent les choses. Hein? Elle est dans une situation vraiment stressante et déprimante. Tu parles de quoi? Attends, Bobby est mon ami. Alors est-ce que tu fais allusion aux hommes comme moi? Je n'ai pas dit ton nom. Je ne fais que parler de façon générale. J'ai dit ton ami. Parle à ton ami. S'il veut le faire, que ce soit pas chez nous à la maison.
Ce n'est pas du tout respectueux de sa part. Comment est-ce qu'il peut voir une fille et toucher à son postérieur? D'ailleurs, c'est une adulte. Hein? Parle à ton ami, je n'ai pas apprécié ce qu'il a fait. C'est ma maison. Catherine travaille pour moi et il est de mon devoir de la protéger. Alors je n'admets pas ce genre de bêtises. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qui le pousse à toucher au postérieur de la pauvre fille de cette façon? Ça ne se fait pas. Ta femme est en train de te dire de parler à ton ami. Tu me dis que je suis en train de faire de la comparaison. Est-ce que tu ferais une Ok, telle chose je à vais ta lui en femme? parler. Pourquoi tu ne dis rien? Pourquoi tu fais Je comme vais si lui en c'était une parler. bonne chose? Écoute, écoute. Non, 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 j'ai l'impression que... Je connais bien Catherine. Catherine est une fille très respectueuse. Elle n'accepterait jamais de jouer avec les hommes de cette Comment manière. est-ce que tu le sais? Je n'admets pas un tel comportement. S'il veut le faire, qu'il le fasse hors de ma maison. Irresponsable qu'il soit, comment il peut voir une femme et toucher son postérieur? Elle est encore dans cette maison? Est-ce que tu ne trouves pas cela bizarre de voir à la fois ta femme et aussi ta maîtresse vivre ensemble dans la même maison? Pourtant, tu m'as dit que tu allais trouver quelque chose. Bien sûr, mais la solution que j'ai trouvée n'était pas la meilleure. Écoute, il me semble qu'elle est en train de manigancer quelque chose. Je m'en suis rendu compte depuis hier. Mais je trouve qu'elle s'occupe bien de l'enfant. Écoute, même ma femme n'a pas le temps de bien s'occuper de lui. Elle m'a dit ne pas se sentir à la hauteur de ce rôle de mère. C'est ce qui m'inquiète. Elle dit ne pas être connectée à son enfant comme une mère. Et tu ne dois pas l'accuser pour cela. Je ne l'accuse pas, mais bon. Une mère n'agit pas de cette manière. C'est une mauvaise mère. Arrête de la traiter de mauvaise mère. Ne dis pas ça. Ah! Pourquoi est-ce que tu la traites de mauvaise mère? Ce n'est pas de ton enfant qu'elle s'occupe mal. Qu'est-ce que tu dis? Hey, Attends. Amanda, Non, je non, n'ai non, rien non, dit non, de non. mal. Mais qu'est-ce attends, que tu as? s'il te Il plaît, faut que Amanda. vous m'expliquiez ce qui se passe. Non! Calme-toi, s'il te plaît. Ce n'est Tu pas osais ce me que tu faire penses, ça. Amanda. Écoute, Bobby, laisse-moi. Je veux qu'il m'explique tout. Amanda. Ken, tu vas me dire qui est la mère de notre enfant? Amanda, du calme. Ne me dis pas... Amanda, écoute-moi, nous sommes en train de parler d'autre chose, crois-moi. Du calme. Vidal n'est pas mon enfant. Amanda, calme-toi, Calme-toi. ce n'est pas ce que tu penses. Ce n'est pas vrai. Ah non, ce n'est pas vrai. S'il te plaît, écoute. Ce n'est pas croyable. Ce n'est pas ce que tu penses. Qui est la mère de l'enfant? Ken! Qui est la mère de ce gosse? Dis-moi. Je ne sais pas du tout. Est-ce que tu es le père? Non. Hé, Jésus-Christ de Nazareth. Oh non! Ce n'est pas mon enfant. Amanda, s'il te plaît, écoute. En Dis-moi. fait, mon père Dis-moi quelque chose. aurait donné tout son héritage à mon beau-frère. Vidal n'est pas mon enfant. Vidal n'est pas Si. mon enfant. Si je n'avais pas d'enfant, avant son décès, Ken, tu ne peux pas me faire ça. ma Vidal. mère ne l'aurait jamais accepté. Vidal n'est pas mon enfant. Non. Tu ne peux pas me dire que Vidal n'est pas mon enfant. Ken. Amanda, Je suis vraiment désolé, mon frère. mec, tu m'as tué. Amanda. Amanda, s'il te plaît. Amanda, je t'en prie. Amanda, s'il Laisse-moi te plaît. tranquille. Ne va pas, s'il te plaît. Ken, Attends, Ken, attends. Ken. C'est la faute à ma mère, ok? Mon père passait tout son temps à me traiter d'irresponsable. Il a exigé que j'ai un fils. Alors ma mère m'a dit de ne pas dévoiler le sexe de l'enfant à mon père lors de l'accouchement. C'était une fille, donc j'ai eu très peur, ok? Et pendant que tu étais endormi, elle est allée changer l'enfant. Et c'est ce garçon que nous avons. C'est une fille que nous avions eue. Ok? Amanda, s'il te plaît, je suis Non. désolé. Emmène-moi ma fille. D'accord? Amanda, s'il te plaît. Laisse-moi tranquille. Amanda, je t'en prie, écoute-moi. Amanda, je te présente toutes mes excuses. Amanda, ne pars pas. Ken, laisse-moi tranquille. Amanda, attends. Amanda. Alors elle n'a jamais su que l'enfant n'était pas son enfant? Tu n'as pas voulu lui dire la vérité? Ah! Quel foyer!
Tu as voulu me mettre dehors. Voilà ce qui t'est arrivé. J'ai envie de rester seule. Je ne vais pas te déranger. S'il te plaît, Amanda. J'ai fait tout cela pour toi. Regarde-moi dans les yeux. Amanda. S'il te plaît, regarde-moi. Je ne peux pas te regarder. Tu n'es pas mon mari. Je n'ai pas de mari. L'homme que j'ai marié, ce n'est pas toi. J'ai été contraint, bébé. Je ne voulais pas te faire de mal du tout. Et tu trouves que c'est bien ce que tu as fait? Pourquoi moi? Qu'est-ce que je t'ai fait pour que tu me fasses souffrir ainsi? Dis-moi. Je suis désolé. Est-ce que je peux avoir ma fille, s'il te plaît? Est-ce que je peux voir l'enfant que j'ai porté? Celui que j'ai porté pendant 9 mois. Celui que Dieu m'a donné comme enfant. Ton père n'est plus de ce monde. Tu as tout ce que tu veux. Tu as beaucoup d'argent. Des voitures. Tu as tout ce qu'il te faut. Est-ce que tu peux me donner juste la seule chose que Dieu m'a donnée? Ken, tu peux me ramener ma fille? Je te demande pardon. S'il te plaît, ramène-moi ma fille. Je t'en prie. Ok, chérie. Je vais y réfléchir. Hey, chérie. Je t'ai apporté un cadeau. Ces cadeaux peuvent-ils remplacer ma fille? Est-ce que tu sais que ce que toi et ta mère avez fait est de la sorcellerie? Ma mère n'est pas une Mais sorcière. elle la pratique. Sache que ta mère pratique la sorcellerie. S'il te plaît. Ramène-moi mon enfant, je t'en prie. Ta mère et toi, vous devez me ramener mon enfant. Je ne veux pas de cadeau, je n'en veux pas. Je veux ma propre fille, mon enfant. S'il te plaît, écoute-moi, Amanda, calme-toi. S'il te plaît. Amanda, je suis désolé, ok? Je sais que j'ai tort. Mais nous pouvons avoir notre bébé. Laisse-moi tranquille. Sors, sors. Ne viens Je plus suis dans ma désolé. chambre. Sors. Laisse-moi. Amanda. Je veux rester seule. Sors de ma chambre. Amanda, Laisse-moi s'il te tranquille. plaît. Sors de ma chambre. Laisse-moi tranquille. Je ne veux plus te voir. Sors de ma chambre. Ne reviens plus dans ma chambre. Sors de ma chambre immédiatement. Laisse-moi tranquille. Ne reviens plus. Ramène-moi ma fille. Sors de ma chambre. Sors. Lève-toi et sors de ma chambre. Je veux ma fille. Ne reviens plus dans ma chambre sans ma fille. Ramène-moi ma fille, Ken. Je ne veux plus te voir dans ma chambre. Ken, ne reviens plus dans ma chambre sans ma fille, tu as compris? Je veux que tu me ramènes mon enfant. Bonjour, madame. Je suis vraiment désolée de vous déranger, madame. Madame, Vidal,
Je ne sais pas quoi vous dire. J'ai amené Vidal pour que vous puissiez au moins le prendre dans vos bras ou le toucher. Cela fait 3 jours que vous ne l'avez pas touché. Je pense que vous devez essayer de le prendre juste un peu. Je ne sais pas ce qui va pas chez ta femme. Cela fait maintenant des jours que ta femme s'est enfermée dans sa chambre. Et elle refuse de sortir de là. Ce qui m'inquiète le plus, eh bien, c'est qu'elle refuse de voir Vidal. Cela fait 3 jours qu'elle n'a pas vu son fils. Je l'ai même amené chez elle. Je l'ai trouvée en train de pleurer et elle ne m'a rien dit. Je lui ai parlé, mais elle est restée muette. Donc dis-moi ce que je dois faire parce que je suis confuse. Pour le moment, essaie de garder l'enfant loin d'elle. Ok? Et je veux que tu prennes en charge notre enfant à partir d'aujourd'hui. Ok? C'est toi qui t'occuperas de lui. Prendre en charge? Oui. Tu sais que je m'occupe déjà bien de l'enfant. Mais quand tu dis de le prendre en charge, c'est difficile. Je ne peux pas le faire alors que sa mère est vivante, tu vois. Ou est-ce qu'il y a quelque chose que je devrais savoir? Je ne sais pas ce qu'elle a au juste. En plus, elle m'a l'air très inquiète. Je ne peux pas prendre en charge son enfant de cette manière. Amanda a découvert que Vidal n'est pas notre enfant. Hey! Chut, ferme-la. Ferme ta bouche, qu'est-ce que tu as? L'enfant a été échangé à l'hôpital. À l'hôpital? Ah, tu es sérieux? Non, 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 non. Tu dis qu'ils ont échangé l'enfant. Non, c'est incroyable. Je ne sais te même plaît, pas quoi baisse la dire. voix. Il faut que tu signales cela à la police. S'il te J'ai un plaît. ami policier. Baisse la voix, ok? Je vais te mettre en contact avec lui. Ah, Ne dis plus un seul mot, ok? Écoute, tu sais, Catherine, je veux que cela reste entre toi et moi. Personne d'autre ne doit le savoir. Ok? Je vais retrouver l'enfant. Je vais retrouver notre fille. Mais pour le moment, s'il te plaît, reste bouche bée. ce n'est pas croyable. Ah, c'est impossible. Le mari est noir, la femme est noire, l'enfant est clair. C'est vraiment très bizarre, ça. Alors dis-moi, qui est le vrai papa de Vidal? Ta fille, est-ce qu'elle est noire ou claire? Ken, tu sais, Catherine, dehors. je suis désolée. Je me suis créé encore d'autres problèmes. Pourquoi je n'arrive pas à me taire? Ce n'est pas possible.
Amanda, s'il te plaît, cela fait plusieurs jours que tu ne manges pas. Essaie de manger quelque chose, s'il te plaît. Ken, où est ma fille? As-tu déjà ramené ma fille? Dis-moi où est mon enfant. Tu dois manger. Amanda, mais... Tu as l'air très abattu. Pourquoi tu es si morfondu? Écoute, je sais qu'il y a plein de soucis qui te tourmentent l'esprit en ce moment. Mais tout ce que je vois, c'est que tu as encore des opportunités. De vraies opportunités. Et laisse-moi te dire que, eh bien, tu as l'opportunité d'être un très bon papa. Ken, je suis enceinte. Mensonge. C'est un mensonge. J'aime t'entendre dire que c'est un mensonge. Mais c'est vrai. Madame, vous êtes sortie. En fait, c'est mon plat que vous êtes en train de manger. J'ai faim. Je ne savais pas que vous aviez envie de manger. Cela fait des jours que vous ne mangez pas. C'est pour cela que j'ai arrêté de cuisiner. J'ai besoin de m'alimenter. Ok, d'accord, je vais aller vous faire à manger. Vous voulez autre chose? Maintenant, je peux me faire belle au lieu de rester comme un animal sauvage très sale. Vous sortez de la maison aujourd'hui? C'est bien ça? En fait, je voudrais vous voir dans votre petite prison. Et vous dire que je veux aller faire mes cheveux. Pour être très propre. Et je dois laisser l'enfant avec vous. Votre mari m'a dit que je dois m'occuper de ma maison et de l'enfant. Vous savez, il n'est pas vraiment sûr que vous... Vous savez, donc je vous demande pardon. Ne l'étranglez pas, je vous en prie. Ok? Catherine,
Qu'est-ce que tu sais de... Qu'est-ce que tu sais de l'enfant et de ma fille? Ah, ce que je sais... À vrai dire, je n'en sais rien de votre enfant. Votre mari m'a fait savoir que sa mère aurait vendu votre enfant ou l'aurait échangé. Je ne sais pas, mais c'est un truc comme ça qui s'est passé. Ah, mon Dieu. En fait, je n'en sais rien du tout. J'ai l'impression que tu ne veux pas répondre correctement à chaque fois que je te pose une question. Je vais te le demander une fois de plus, ok? Est-ce que tu connais bien mon mari? Comment est-ce que tu l'as rencontré? Où l'as-tu rencontré la première fois? Mais à bien te regarder, il y a une étape que j'ai manquée. J'ai manqué quelque chose. C'est bien ça le problème. Le problème, c'est que vous posez toujours les mauvaises questions. Oui, je connais votre mari. Je le connais vraiment bien. Et intimement, pour être bien précise. Et pour votre information, je suis enceinte de lui. Pourquoi tu m'as fait ça? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi, Ken? Pourquoi tu m'as fait Amanda, ça? qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Sors de ma maison, je ne veux plus te voir dans ma maison. Amanda, Va-t'en, laisse-moi Amanda, tranquille. s'il te plaît, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu l'as mise enceinte? Elle m'a ok. Nous ne sommes vus qu'une seule fois. Amanda. Amanda. Écoute, je reconnais toutes mes erreurs et je suis prêt à tout faire pour mettre de l'ordre dans ma vie. Je te demande pardon, s'il te plaît. Est-ce que tu peux me ramener ma fille? Je te demande pardon. C'est tout ce que je te demande. Amanda, écoute-moi. supplie, Je suis à ramène-moi toi. ma fille. Je t'appartiens. Je suis ton mari, Amanda. S'il te plaît. Pourquoi est-ce que tu peux m'enlever ce que Dieu m'a donné? Où est-ce que tu as mis ma fille? Tu m'as privé d'elle. J'ai déjà fait 2 fausses couches. Je suis tombée malade pendant plus de 5 mois. 5 bons mois. Je n'en peux plus. Calme-toi. Je suis fatiguée. Pour avoir un enfant, j'ai subi toutes sortes de souffrances. Où est mon enfant à moi? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter cela? Tu sais que je ne verrai plus ma fille. Où est-ce que je peux la voir pour la prendre dans mes bras? Ma fille. Pour de l'argent. Tu n'as pas pensé un seul instant à me laisser voir mon enfant. Pour de l'argent. Ken, pourquoi est-ce que tu m'as fait cela? Pourquoi est-ce que tu ne m'as pas laissé voir ma fille? Je suis désolé, chérie. Ken, s'il te plaît, est-ce que je peux avoir ma fille? Je t'en supplie. Est-ce que je peux voir ma fille? Je te demande pardon, c'est tout ce qui me reste. Est-ce que je peux la voir même une seule fois? Je veux juste la voir. J'ai essayé de la retrouver. Nous avons essayé. Amanda, c'est impossible. Est-ce que tu peux me ramener mon enfant, s'il te plaît?
J'ai besoin de ma fille, Ken. Est-ce que je peux voir ma fille? Ne me touche pas, ne me touche pas. Laisse-moi tranquille. Tu es méchant, tu es sans cœur. Qu'est-ce que je vous ai fait de mal? Ramène-moi ma fille, je veux ma fille, va la chercher. Est-ce que tu peux m'amener ma fille, Ken? It's the storm in my heart. Oh, the shame. All the love we shared is gone right down the drain. Turn my world all around, upside down. I can't find a reason why we should go on. So baby, free me. Free me. Loving you is but pain. So baby, free me. Find your way. Yeah, baby, free me. Play my heart like a game. All the evil you do will come for you. You can never ever hide for very long. All the pain that I feel, all the hurt will not go away until you are in chains. Oh baby, free me. Find your way. Oh baby, free me. Loving you is but pain. So baby, free me. Find your way. Yeah, baby, free me. Play my heart like a game. Yeah. Oh, yeah. All the pain you caused me will come back to you. Yeah. Yeah. Oh. Find your way. Oh baby, free me. Find your way. Find your way. Loving you is but pain. It's but pain. It's but pain. Find your way. Yeah, baby, play my heart like a game. Bien. C'est triste. C'est vraiment triste. Bobby, je t'assure que je n'arrive pas à comprendre ce qui m'arrive. Mais je suis désolé, mais tu ne devrais pas la laisser seule enfermée dans sa chambre. Elle a besoin de toi à ses côtés. Bobby, elle refuse de me voir. Ken, ce n'est pas toi.
ce n'est pas moi. Tu peux aller voir un thérapeute si tu veux. Je sais bien que ça sera coûteux, mais il faut que tu partes voir un thérapeute. Je vais essayer. Il le faut. Je pense aussi qu'elle pourrait retrouver ses esprits si tu retrouves sa fille. Est-ce que tu as déjà essayé de la retrouver? Bobby, je ne sais pas dans quelle famille notre fille se trouve en ce moment où je te parle. C'est un véritable problème. Amanda? Amanda, s'il te plaît, ouvre la porte. Est-ce que tu as ramené ma fille? Oh, bien sûr. Salut. Salut Amanda. Mon nom c'est Sophia. Je suis thérapeute. Je suis venue échanger avec toi afin de te remonter le moral. Bien. Je voudrais te poser quelques questions. Comment tu vas? Amanda. Il faut que tu communiques avec moi. Je pense que cela va beaucoup t'aider. Cela aidera aussi ton mari. Est-ce que tu as dormi toute la journée? Qu'est-ce que tu fais dans cette chambre, toute seule? Amanda? Amanda? Je ne sais quoi dire. Alors, comment ça a été? Bien, elle a besoin de dormir. Appelle un médecin pour l'examiner. Il va lui prescrire des médicaments. Après cela, elle ira bien. Ok, je le ferai, mais comment a été la séance? Bien, c'était notre première rencontre et elle n'a rien dit. Mais je pense que ça ira avec le temps. Elle parlera. Je reviendrai la voir régulièrement. Mais pour le moment, elle a besoin de la visite d'un médecin. Ok, je le ferai. Parle-moi sincèrement. Est-ce que tu reconnais lui avoir causé du tort? Oui. J'ai tout fait, j'ai tout essayé pour qu'elle puisse me pardonner. Je lui ai présenté toutes les excuses, je l'ai supplié, j'ai pleuré pour me faire pardonner. Je ne sais vraiment pas quoi dire en ce moment. Tu dois t'en aller. Nous allons chercher une solution pour nous occuper de cet enfant que tu portes. Écoute-moi bien. Je ne veux pas gâcher mon mariage. Madame. Madame. Le repas est prêt. Madame. Madame.
Amanda. 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 Amanda, pourquoi? Amanda, pourquoi? Pourquoi tu as fait cela? Amanda. Ah. Oh mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Elle est morte. J'ai vu beaucoup de personnes. Je les ai vus entrer et sortir en troupe dans cette maison. Pour te consoler du décès de ta femme. Mais tu sais que je connais la vérité. Je connais la cause du décès d'Amanda. La femme qui t'a tout donné. Ken. Tu as tué ta femme. Tu es responsable du décès d'Amanda. Tu es responsable de la perte de ton enfant. Et tout cela, à cause de quoi? Le bien matériel. Les chaises, la maison. C'est la cause du décès de cette aimable femme. Tu sais, quand je te regarde dans les yeux, je vois en toi un homme qui est capable de tout faire. Peu importe les difficultés, tu obtiens toujours ce que tu désires. J'espère bien que la maison, les voitures et les meubles que tu as tant désirés pourront bien donner un sens à ta vie, mon cher. Ken, je n'y peux rien.
Mais sache que je suis enceinte de toi. Et ce que je veux que tu retiennes, c'est que je ne te laisserai pas emmener mon enfant nulle part ailleurs. Parce que tu ne mérites pas du tout d'être appelé papa. Je sais que tu es capable de vendre mon enfant ou même de me tuer quand et comme tu veux. Demain, je vais quitter ta maison. J'espère bien que jusqu'à la fin de cette journée, eh bien, tu auras tout le bonheur que tu désires. Allô? Kémy. Je suis vraiment désolée pour tout le tort que je t'ai causé, je te l'assure. Je suis vraiment désolée pour les menaces. Et toutes les offenses que j'ai eu à te faire. Je reconnais t'avoir menacé et avoir fait des promesses. Mais comme tu me l'as dit, ce ne sont pas toutes les promesses qu'il faut nécessairement tenir. Je me suis rendu compte de mes erreurs. Alors je veux revenir à la maison. C'est maintenant que je me rends compte que tu as toujours été une bonne et meilleure amie pour moi. Kémy, est-ce que tu sais que je suis enceinte? Mais je vais tout recommencer à zéro. Je ne suis pas prête à passer le reste de ma vie avec un homme comme Ken.
Oui, Bonjour. bonjour monsieur. Vous devez être Monsieur Kenneth. Oui. Je suis l'officier Samson du 1er arrondissement. Et voici mon collègue l'officier Victor. Monsieur Kenneth, vous êtes en état d'arrestation pour avoir volé et vendu un enfant. Alors, vous devez garder le silence. Sinon, tout ce que vous direz ou ferez sera retenu contre vous au tribunal. Alors, veuillez nous suivre. Allons-y. Suivez-nous.